Ben, en fin de compte, moi, pas vu le barrage, moi. Moi, c'est ce que m'a vu. Ben, il y avait plein de monde. Ben, d'après comme on avait entendu, quand on arrive ici, on était sorti faire une petite journée chez un camarade de moi, Plateau Guyave. Ben, il était handicapé, là. Il avait juste une porte pour arranger pour lui. Et moi, comme on est parti, il me dit, bon, puisqu'on est là pour la journée, il me dit, au lieu de descendre le midi pour remonter, comme il tombe côté le lycée de Rochemeg, pour arriver ici, il me dit, bah, vaut mieux continuer la journée. Quand elle est finie, il me descend, on finit, il ne monte plus du tout. Ouais. Mais c'est après, on se retourne là-bas, justement, comme on la retourne ici. C'est là, madame, elle dit, moi, elle dit, ben là, les enfants, elle était chez sa maman là-bas, chez ma belle-mère, là. Ouais. Donc, bien, ça arrive un truc là-bas, il a la fumée. Des vieux retraités dans la maison. Oui. Et moi, je me sortais de travail, je arrive, je me dis, bon, mais comme Banane était encore un petit peu plus faible, je vais aller voir tout de suite, parce qu'elle était encore tout plus petit encore. Oui. Ben, Banane enfermé dans la maison, il faut bien mis ça fait pour les hommes, savoir, on a moins compte que laisse passer. Bien sûr. Mais moi, pas arrive le temps, arrive là-bas. Sans savoir s'il y avait pas une manifestation, pourquoi, les Gilets jaunes. Oui. C'est pour ça que les bons pays pensent que moi, j'étais complice dans les Gilets jaunes. Parce que comme on parle des Gilets jaunes, et je crois que tu penses que moi, j'étais dans la manifestation. Alors que vous aviez passé la journée à travailler à Rochemaigre. Ben oui, ben là-bas pour le match sur le bal, était environ quelle heure, moi 5h, 5h30 par là, oui. D'accord. Depuis le matin, moi, je quitté ici à peu près 7h. Je crois, oui, 7h, 7h30 par là. Et moi, je me dis, ben, avec l'affolement, je me dis, ben, mais quoi, évidemment. Et comme le gars était fatigué, le gars, je jamais connu le gars, le lacrymogène. Moi, comme il a fait, il a attrapé mon mouchoir, mais il a marché mon nez. Mais quoi, évidemment, je me dis, allez, grave, il faut prendre un téléphone, il a dit, il a fumé, pourquoi. Je l'ai enfermé, je suis pas sorti. Ben, après, il me dit, mais quoi, il là, mais pas gagné le temps. Ça, c'est la gare routière. Donc, il fait que, ici, moi, là, je crois, ça, on monte à la gare routière. Après, pour aller vers l'église, non, je crois, la poste est là. Ça pour aller vers Saint-Pierre, oui. Là, après, aussitôt qu'on arrive là, à la gare est là. Donc, le rond-point encore loin. Ben, la maison, le quartier, ben, là où il habite, et partout, il est là. Ben, comme il dit, je traverse là, comme arrive là, à proximité là, où il y a un immeuble, mais quoi, il y avait un immeuble en face. Là. Oui, en face de l'école, il y a un immeuble. Oui, oui. Ben, c'est juste là. Je vais partir là. Marco, là, à un moment donné, comme arrive, t'es là, c'est là, mal reçu un affaire, ne pouvez pas se quoi. Ah, ben, pour moi, c'était fini. C'était fini. Le truc là arrivé, un truc pointu. Après, moi, entendu bon. Mais quand entendu bon, parti comme ça, comme si vous aviez une balle de la tête, parti arrête à terre comme ça. Ma pète toute, m'a entendu rien, tout d'un trou noir, tu vois plus rien. Vous ne connaissez pas ce que c'était? Jamais, si c'était un caillou, si c'était une balle, c'était quoi? Ben, c'est pas un caillou, ça. Pour moi, c'est pas un caillou, ça. Le déchirement comme ça, faut peut-être mon yeux là. Puis là, c'était maintenant, ça c'est artificiel. C'est artificiel. Ouais. Ça, tout ça, t'es déchiré. Ben, elle explique à moi tout ça, parce qu'après, ma retombe dans le coma complètement. Les gens qui vous ont ramassé par terre, c'était qui? C'était les pompiers ou bien c'était des gens du quartier? Rien vu du tout. Rien vu comment elle se passait depuis comment elle était touchée. On n'a rien vu après comment elle a attrapé, comment elle est arrivée. Ben là, il dit, je l'ai vu à moi à terre, mais après, il savoir si est-ce que j'étais là vraiment, si qui était là, qui était pour parler avec moi, mais de temps en temps, à peine. Nous voyons comme un bruit, un son vient de loin, de loin, de loin. Mais tu ne voyais plus rien. Après, à un moment donné, il m'a retrouvé comme si que, voilà, mais t'es fini aller alors. Et donc, quand vous vous réveillez à l'hôpital. Ben, me revoir, moi, donc, vite. Ben, juste touché sur le moment, fait comme ça, je me dis, est-ce que j'ai encore? Après, je suis parti, je me lève matin parce que je m'étais branché avec un tas d'affaires sur ma maman. Oui. Après, comme il avait un miroir, là, les vitres, fenêtres là. Oui, on pouvait se voir dedans par le reflet. Ben, la vie, moi, comment il est, me dit quoi, c'est moi, ça. Je ne voyais pas parce qu'il avait juste tout ça. Tout ça était bouché, il avait déjà que ça était dehors. Oui. Et ici, tout ça t'es rouge, t'es plus blanc, la bande. Tout ça t'es rouge partout. Vous aviez été opéré dans la nuit? Non, le lendemain. Le lendemain, on était opéré. Parce que là, le lendemain, on était un petit peu en conscience ce qui allait se passer. Et donc le chirurgien a dû remplacer l'œil mort par une prothèse. Prothèse, ouais. Et peut-être reconstituer une partie du visage? On l'a refait tout en dedans, à l'intérieur, à l'extérieur en même temps. Ouais. C'était à l'intérieur, il a pris tout. Ouais. On a refait tout à l'intérieur,
Après, il a refait à l'extérieur, le nez, et avec les yeux. Là aussi, il était. Ben là, il mettait un truc dans mon nez ici, en l'air là, parce que ça a été fracturé. L'œil même était éclaté. D'après ce que m'a entendu sur le compte rendu, hein. Il était éclaté, il fallait ben, on enlève complètement pour repérer en dedans, parce qu'il il était déchiré, il était bombardé, donc il était déchiré en dedans. Sans lunettes maintenant, là, il ne va pas rien, il ne va pas coller écrit. On perd tout, là, l'autre côté, il commence à diminuer aussi. Oui. Bon, on embêté pour tout. Donc, et puis, vous faites. Là, depuis ça aussi, même, les plus anormal, puis un être humain, comme où il était né, les plus pareils. Tout y change complètement, c'est tout là-dedans. C'est douloureux. Des fois, on a des. Comment, on a la tête qui tourne, on a des migraines. Pas tout le temps, là, parfois on est bon, parfois on n'est pas bon. Oui, c'est tout ça, il joue là-dedans. J'étais suivi par le psychiatre pendant 1 an à peu près environ, oui. Mais après, me voilà, puis il a arrêté complètement, là, puis il m'avait plus aucun rendez-vous jusqu'à présent. Oui. Mais là, il faut me remonter à Zot, justement, pour moi, on me rappelle à Zot un peu, parce que là, il commence à être plus beau par rapport. Mais son que, puis qu'il vieillit, il devient plus grave encore. Ah oui. Parce qu'il m'a failli suicider maintenant, moi. Depuis cet événement? Oui, parce qu'au plein côté du jeu, là, plus normal, on ne connaît plus, non, on n'est pas né comme ça, comment on peut être comme ça, on ne connaît pas comment ça va venir demain. C'est tout que voir les enfants, les devant en haut, toutes les familles devant en haut. Mes parents, même mes bons frères, bonnes soeurs, tout cas, moi, tout le monde arrive là, on mettait dans le fauteuil à manger là. Ben là, bon, peut-être qu'il parlé de moi parce que c'était plaisant. Oui, oui. Bon, là, pas trop longtemps, comme avec mon plus vieux frère là, niveau à moi. Maintenant, il est décédé, il est mort dans le Covid. Ah bon? Il y a 2 ans. Et évidemment, il n'a pas guère résisté pour garder moi, il a appelé, oui, ben. En fin de compte, après, on était là. Il y a beaucoup de gens qui voir moi par rapport à que l'État, ma figure, je ne dirais pas que j'étais là comme moi. Comment ça s'est passé quand vous êtes allé déposer plainte, donc 2 jours après à la sortie de l'hôpital là? Pour aller déposer le plainte? Oui. Ben là, il prenait à mon point comment dire ça, un mettait scène dans le truc, j'ai la pris à moi pour quelqu'un d'autre, c'est tellement mieux que pas, parce que comme il arrive devant eux, le jour la pris à moi, c'est capable de notes à moi, pour maintenant, dans une salle avec 4 personnes, parce que moi derrière. Alors vous veniez déposer plainte parce que vous aviez perdu votre œil. Voilà, puisque à cause, on a eu ça pendant le gilet jaune. Et les autres, quand ils disent, vous n'allez pas dire pendant le gilet jaune. Les autres, quand ils disent pendant le gilet jaune, ils croyaient qu'on était dans la manifestation. Pour avoir les preuves, il faut mieux trouver l'objet, le projectile. Ben, pour que je ne connais pas quoi il est ça, ouais. Pour que ça ait été classé sans suite, ben, ils ont été barrés parce qu'ils n'avaient aucun témoin. Ils ont pas une preuve. Par comment il était arrivé, par comment, où ça allait se passer. Est-ce que si vraiment moi j'étais là, est-ce que vraiment si moi j'étais dans l'action maintenant, de la manifestation, ou quoi? Mais il y a aussi les gens là, à discuter aussi, la à dire. C'est ça. Parce que ben, là où c'est un cas grave pour moi, qu'on a un accident grave comme ça, mais pour être témoin, il doit être, voilà le problème, comment ça arrive. Ben, dis donc, tu es dans la manifestation, je peux avoir un témoin. Si le témoin la vie, c'est tellement il doit connaître que ou tu n'es pas trop loin, ou je sais pas, il y a toujours un système comme ça pour embrouiller où. Il faut rentrer dans le piège. Mais en fin de compte, tu n'es même pas de cette. Tu ne conseilles même pas moi d'être dans une manifestation, mais tu es sur le travail. Et là, 4 ans après, vous êtes dans quel état d'esprit? Mais comment ça reprend, mais plus pareil. Reprendre la vie pareil, non, t'as plus fini. Plus que vieillir, plus que perdre un petit peu l'amertume, perdre tout. Et là, c'est personnellement. Ouais. Et est-ce que vous avez de la colère contre la police ou la gendarmerie? Tout à fait. Je ne viens pas garder ça devant moi pour rien du tout, pour faire vous même en terre en main. Il va se passer un truc comme ça, pour faire. Même un accident, de puis aller regarder. Tout ça allait se passer, ou était comme si vous étiez abandonné, ou était rejeté. Vous n'êtes pas un citoyen, vous n'êtes pas un Français, ou des merdes, tu comprends? On ne trouve pas ça normal. Je trouve pas ça pas bien du tout.
Sur les petits ou sur les gros, ou ils payent un avocat, ils plantent, ou les bons, ils passent. Mais sur les petits, là, pour le moyen, ben, on crève. Pour moi, c'est ça. C'est ça, même pas ça. Même pas la loi. La loi qu'on est là, non, même pas maintenant, franchement, c'est insupportable, détestable. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.